Bon, pour débuter cette nouvelle étape de notre exploration continue de la philosophie de l'essentiel, on va entrer directement dans le vif du sujet. Ouais, pas besoin de tourner autour du pot. Voilà, on va s'attaquer à une croyance qui est extrêmement répandue, un truc qui bloque tellement de gens quand ils essaient d'atteindre des résultats extraordinaires. Tu parles de l'idée qu'il faut absolument mener une vie disciplinée. C'est ça, exactement. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'il y a une citation de Léo Babauta qui m'a vraiment marqué dans notre texte. Il dit très clairement que l'autodiscipline est l'un des mythes les plus invasifs de notre culture. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un renversement total de perspective. Ah oui, complètement. Parce que la thèse centrale qu'on explore aujourd'hui, c'est que le succès ne demande absolument pas plus de discipline que la norme. Attends, vraiment, pas plus de discipline. Non, en fait, la réussite, ce n'est pas un marathon épuisant où chaque action, chaque pensée doit être contrôlée en permanence. C'est plutôt un sprint court. Un sprint, genre juste un effort intense au début. Voilà, juste le temps nécessaire pour qu'une habitude prenne le relais. Et je pense que ça devrait immédiatement soulager, enfin enlever une pression énorme sur les épaules de quiconque cherche à s'améliorer. Pas besoin d'être parfait tous les jours. Ouf, ça fait du bien à entendre, quoi. Parce qu'on confond tout le temps deux notions très différentes, la discipline et l'habitude. Ouais, c'est le cœur du problème. Ce sont deux choses distinctes, mais qui forment ensemble la vraie fondation de la réussite. Mais du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre les deux, d'un point de vue concret? C'est simple. La discipline, c'est juste l'effort initial. C'est l'énergie qu'on déploie pour se forcer à agir d'une façon spécifique. Alors que l'habitude, C'est quand on n'y pense plus, exactement, c'est l'action réalisée sans réfléchir. automatique. Ça me fait penser à une analogie. Enfin, essayer de maintenir une discipline constante, absolue, sur tous les fronts, c'est un peu comme essayer de retenir sa respiration sous l'eau en permanence. Ah ouais, très bonne image. Bah oui, tu te crispes, tu luttes, mais c'est insupportable. C'est physiquement épuisant et ça mène inévitablement à l'échec ou à l'asphyxie, quoi. C'est clair. On finit tous par remonter à la surface en paniquant pour reprendre notre souffle. Du coup, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt voir la discipline comme, genre, une simple allumette? Une allumette. Ouais. Une allumette qui sert uniquement à allumer le feu de l'habitude. Et une fois que le feu a pris, on jette l'allumette. Tout à fait. C'est exactement ça. Et les personnes qui, de l'extérieur, semblent perpétuellement disciplinées, en fait, elles ont juste fait preuve d'une discipline ponctuelle pour acquérir une habitude super puissante. Elle triche, en gros. Ah ouais, d'une certaine manière. Une fois l'habitude intégrée, tout devient plus facile. La personne paraît disciplinée sans aucun effort conscient. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a une histoire concrète dans notre texte qui illustre ça à la perfection. Le cas de Michael Phelps. Ah oui, l'exemple classique. Enfin, classique mais dingue. On parle quand même d'un gamin qui, en maternelle, avait été diagnostiqué hyperactif. Ouais, avec un trouble de l'attention sévère. C'est ça. Et la petite anecdote ironique, c'est que son institutrice avait dit à sa mère, je cite, qu'il ne saurait jamais se concentrer sur quoi que ce soit. C'est fou quand on y repense. C'est clair. Le gars est devenu le symbole mondial de la concentration absolue. Du coup, la question qui se pose, c'est comment un gamin incapable de rester assis 2 minutes a pu développer la focalisation d'un athlète d'élite? Si l'on relie cela à la vision globale, on comprend que Phelps n'a pas soudainement acquis une discipline de fer pour tous les aspects de sa vie. Ah bon? Non, il a utilisé une discipline hautement sélective. Il a canalisé toute son énergie, toute sa volonté, dans une seule habitude fondatrice. Nager. Voilà. Nager tous les jours, de ses 14 ans jusqu'aux Jeux de Pékin, sans exception. 7 jours sur 7. Même le dimanche. Même le dimanche, même à Noël. Et c'est ça qui est fascinant. Choisir la bonne habitude simplifie tout le reste. C'est-à-dire? En fait, cette habitude est devenue une encre. Et à cause de cette encre, la rigueur est devenue presque inutile dans d'autres domaines, parce que tout tournait autour de cette structure. Donc, la discipline sert juste à créer l'encre. Mais du coup, ça nous amène à une question temporelle que tout le monde se pose. Combien de temps faut-il tenir? Exactement, combien de temps faut-il maintenir cet effort initial, cette discipline, avant que ça devienne une habitude? Parce que, bon, dans le monde du développement personnel, on nous vend toujours ce concept des... Des fameux 21 jours. Voilà, les 21 jours. Changer de vie en 3 semaines. On voit ça partout. C'est réaliste, ça, franchement? Pas du tout. C'est un mythe total. Et heureusement, on a une réponse scientifique beaucoup plus solide. C'est issu d'une étude de l'University College de Londres, publiée en 2009. Ah, l'étude de Philippe Alali, c'est ça, hein?
Exactement. Ces chercheurs ont mesuré empiriquement combien de temps il faut pour qu'un nouveau comportement devienne totalement automatique. Et le verdict? C'est pas 21 jours, j'imagine? Et non, ils ont découvert qu'il faut en moyenne 66 jours. 66 jours? Ah ouais, c'est plus de 2 mois, quoi. Ouais, et avec une fourchette assez large, allant de 18 jours pour les trucs très simples jusqu'à 254 jours selon la difficulté de l'habitude. Plus de 8 mois pour les trucs les plus durs. C'est fou. Mais tu sais quoi? Quoi? Bah, bizarrement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Ah oui, pourquoi? Parce que si ça prend en moyenne 66 jours, ça veut dire que lutter, transpirer et douter au bout de 3 semaines, c'est parfaitement normal. Oui, tout à fait. Enfin, la plupart des gens abandonnent au bout d'un mois en se disant «Je n'ai pas de volonté, je suis nul». Mais en fait, ça fait juste partie du processus scientifique, ce n'est pas un manque de volonté personnelle. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras trop tôt. Il faut donner le temps nécessaire à la courbe d'apprentissage. Pour que la fameuse allumette allume vraiment le feu, quoi. Voilà. Biologiquement, le cerveau a besoin de ce temps pour créer de nouvelles connexions neuronales. Une fois passé ce cap des 66 jours, l'effort requis diminue drastiquement. Ça devient une seconde nature. D'accord. Alors, que signifie tout cela en fin de compte? Une fois qu'on a passé ces 66 jours, on a notre habitude, et après? Eh bien, après, il se passe un truc assez incroyable. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs australiens Megan Houghton et Ken Cheng. Ok, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? L'effet de halo. L'effet de halo. C'est quoi ça? C'est le fait d'intégrer une seule nouvelle habitude puissante et de voir des bénéfices en cascade inattendus sur tout le reste de sa vie. Genre sans aucun effort supplémentaire. Sans aucun effort. Houghton et Cheng ont remarqué que des étudiants qui s'étaient concentrés uniquement sur la création d'une habitude d'étude, eh bien, ils ont aussi réduit leur niveau de stress. Juste en étudiant. Oui, mais pas seulement. Ils avaient une meilleure alimentation, ils fumaient moins, ils buvaient moins d'alcool. Attends, vraiment? Ouais, et ils faisaient même moins d'achats compulsifs. C'est dingue. Juste parce qu'ils ont mis en place une seule bonne habitude. Exactement. Le fait de maîtriser ce petit bout de discipline a eu un effet d'entraînement sur le reste de leur cerveau. Mais ceci soulève une question importante. Je t'écoute. Il y a un piège, c'est ça, hein? Un énorme piège. Puisque la discipline est une ressource limitée et qu'elle demande un effort massif au début, il est physiquement impossible de développer plusieurs habitudes en même temps. Ah oui, le fameux syndrome du 1er janvier. Voilà. Demain, je me lève à 5 heures. Je cours un marathon, j'apprends le mandarin et je deviens vegan. Ah, c'est tellement ça. Et on s'effondre le 4 janvier. Exactement. Ça me fait penser à, tu sais, quand tu essaies de télécharger 5 énormes logiciels en même temps sur un vieil ordinateur portable. Ah ouais, le processeur s'emballe. Ouais, le ventilateur hurle à la mort, tout rame, et au final, bah, tout plante. Tu dois redémarrer et t'as installé aucun logiciel. C'est une métaphore parfaite. Le succès est séquentiel, pas simultané. Séquentiel. Donc un par un. Un par un. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas des surhumains capables de tout faire à la fois. Elles ont juste bâti leurs habitudes fortes les unes après les autres. Au fil du temps, oui. Elles choisissent une habitude, elles font l'effort pendant environ 66 jours, l'habitude s'installe, et ensuite elles passent à la suivante. C'est brillant. Et tellement déculpabilisant, encore une fois. N'est-ce pas? Pour résumer un peu la valeur pratique de ce qu'on vient de voir, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter de culpabiliser sur un soi-disant manque de discipline globale. C'est clair, ça ne sert à rien. La véritable stratégie, c'est juste de choisir une seule habitude essentielle et de mobiliser juste assez de rigueur pendant environ 2 mois pour qu'elle s'installe. Et pour clôturer tout ça, je voudrais lancer une réflexion. Un truc un peu provocateur à garder en tête. Oh, j'aime bien, dis-moi. Si on admet que la discipline n'est en fait qu'une petite batterie temporaire, qui sert uniquement à installer un programme permanent dans notre cerveau, Ouais. quelle est l'unique habitude, ce seul logiciel prioritaire que l'on devrait commencer à installer dès aujourd'hui? Ouh là, la question qui tue. Celle qui rendrait toutes les autres luttes quotidiennes totalement inutiles, ou du moins beaucoup plus faciles. C'est hyper puissant comme réflexion. Trouver le bon domino à faire tomber pour que tout le reste suive. C'est exactement ça. Chacun doit trouver sa propre réponse. Eh bien, c'est sur cette question très concrète qu'on va laisser les esprits tourner. Notre voyage vers l'essentiel continue, tranquillement. Merci à tous d'avoir suivi cette étape et on se retrouve très vite pour la suite.